la manière dont les parents réagissent au diagnostic. Juste un mot, votre attitude, elle peut vraiment influencer la façon que l'enfant va se percevoir et va vivre son parcours. Donc, faites-le avec bienveillance et avec amour. Pour ma part, je priais. Même quand je ne sentais pas que Dieu m'écoutait, je lui parlais, je lui partageais ce que je vivais. Et avec le temps, j'ai compris que sa main agissait toujours. Pas forcément comme je l'imaginais, mais toujours au bon moment. Au primaire, je priais pour l'aide de Dieu. Et Dieu m'a donné des parents qui se sont mobilisés pour moi, qui ont fait les devoirs avec moi, qui m'ont accompagné dans tout ce que je faisais. Et je remercie le Seigneur pour ça. Au secondaire, j'ai demandé à Dieu des enseignants compréhensibles. J'en ai pas toujours eu, mais il m'a donné des surveillants qui m'aidaient à faire mes devoirs, des directeurs qui m'écoutaient dans leur bureau à pleurer émotivement, des amis qui m'ont aidé complètement dans ma discipline à l'école et m'ont accompagné durant mes études. Au cégep et à l'université, je priais pour que Dieu me guide. Et il m'a fait vivre des expériences, que ce soit durant mes voyages, durant mes expériences diverses de travail, ou encore durant mes ministères. J'ai appris à me connaître et savoir qu'est-ce que j'aime et qu'est-ce que j'aime pas pour savoir où aller. Aujourd'hui, je peux dire que même si Dieu ne répondait jamais de la manière que je pensais, il me répondait toujours. Alors je vous encourage et je vous prie, n'arrêtez jamais de prier, même quand vous vous sentez seul. Je vais commencer dans mes recommandations. J'en ai pas beaucoup, mais c'est eux qui m'ont le plus impacté, que j'ai trouvé qui étaient super importantes durant mon parcours scolaire. Ma première, je trouve que c'est à ceux qui ont la plus grande influence sur nous durant notre parcours scolaire, et c'est nos parents. Parents, vous avez un rôle très important dans le parcours scolaire de vos enfants. Un rôle qui change à chaque niveau, mais un rôle qui reste important. Au primaire, soyez présents avec vos enfants. Faites leurs devoirs avec eux si vous pouvez vous le permettre. Donnez-leur des exercices parce qu'en tant qu'enfant, des fois, mettre notre ego sur le côté puis aller chercher de l'aide, c'est difficile. Donc, soyez là, donnez une écoute à vos enfants et participez. Et non juste leur dire « va faire ton devoir », mais soyez avec eux. Ça va aussi aider avec la suite, avec les professeurs pour avoir un bon but. Au secondaire, soyez une épaule. Le secondaire est rempli d'émotions. Il y a la crise identitaire, il y a l'école, il y a les pertes d'amitié, il y a des fois même des break-ups. Il y a tellement de choses qui se passent, puis c'est difficile pour les jeunes. Donc, soyez juste une épaule vers laquelle il peut juste se diriger. Ça ne veut pas dire encourager qu'est-ce qu'il fait, mais c'est juste d'être là et d'être présent pour l'enfant. Ma deuxième recommandation, c'est, je me tourne vers les étudiants, c'est la persévérance. On nous le rappelle souvent, la persévérance dans notre foi chrétienne, la persévérance dans notre lecture biblique et la persévérance à l'école. La persévérance. C'est facile d'abandonner, c'est facile de s'apitoyer sur soi-même, se dire qu'on n'y arrivera pas, mais il faut avoir l'humilité d'aller chercher de l'aide et de continuer malgré l'échec. Je vous promets que ce parcours, il va vous amener beaucoup plus loin. On a tous déjà eu une situation où on nous a présenté un projet, on nous a présenté une activité, on a dit non par peur ou encore parce que nos amis ne voulaient pas. Et le moment qu'on a choisi de le faire, on a regretté de ne pas l'avoir fait plus tôt. Parce que qu'est-ce que la peur elle fait? Elle paralyse. Qu'est-ce que la peur veut faire? Elle veut nous arrêter avant qu'on arrive à notre plus beau succès. Puis quelqu'un m'a dit, quand l'anxiété, quand la peur arrive, ça veut dire que c'est un signe de nouveau départ. Donc, prends-le toujours de la bonne façon, puis amène-le au pied de Dieu. Donc, moi, maintenant, à chaque fois que j'avais un échec, chaque fois que je réussissais quelque chose ou chaque fois j'avais peur, je l'amenais au pied de Dieu, puis j'étais comme, Seigneur, je comprends que c'est un signe de nouveau départ et je te le dépose à tes pieds pour qu'on puisse foncer ensemble. N'importe qu'est-ce qui se passe, c'est à toi que je le laisse. Donc, je vous le mets entre tes mains parce que quand l'école commence, il y a beaucoup de défis qui arrivent. Donc, foncez avec Dieu dans tout ce que vous faites. L'échec, ça fait mal. L'échec, ça fait peur. Quand on arrive au cégep, souvent on appelle ça le mur du cégep. Puis moi, je l'ai frappé extrêmement fort. Cette liberté de faire qu'est-ce qu'on veut, de faire notre horaire. Les parents savent pas vraiment où on est, mais ça te laisse toute seule. Et moi, quand je suis rentrée au cégep, je pensais que j'étais la meilleure. J'avais jamais coulé aucun cours de ma vie. Puis c'est là que j'ai frappé le mur. Mon premier échec, mon deuxième échec, mon troisième échec. On me met en probation. Je fais une autre session, je suis comme Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Je veux me reprendre en main. Je continue dans les anciennes habitudes que j'avais, un troisième échec, un quatrième échec et un sixième échec. On me renvoie du cégep. Puis je suis comme Seigneur, je peux pas le dire à mes parents, j'ai honte, puis j'ai jamais dit qu'est-ce qui se passait. Puis comme je redis tantôt, je reviens à l'humilité. Je me suis ramenée à Dieu puis j'ai dit Seigneur, je mets mon ego sur le côté, je vais prendre une rencontre avec le directeur, puis je vais me mettre à cœur ouvert.
Puis j'étais comme, Seigneur, si je dois continuer à l'école, puis je dois continuer au cégep, tu vas tout faire pour que ça se passe. Puis même si ça se passe pas bien, je sais que mon avenir est entre tes mains et que tu m'as au contrôle. Pour la grâce de Dieu, j'ai continué à l'école. Et mes parents l'ont su après, quand j'ai expliqué toute la situation, mais c'est ça, cette humilité que Dieu nous demande d'avoir dans tout ce qu'on fait, c'est de présenter nos projets à lui et de pas se penser meilleur qu'eux. Mais je vous encourage, n'abandonnez pas, car c'est vraiment juste le début des défis. Donc la persévérance, vous allez devoir l'avoir maintenant, mais vous allez devoir l'utiliser tout au long de votre année, que ça soit au primaire, au secondaire, cégep, université et même après au milieu de travail. Ma dernière recommandation, c'est soyez curieux, soyez curieux. Dieu nous a placés dans un monde qui a tellement d'opportunités, qui a tellement de choix de carrière qu'on ne connaît pas. Profitez des ressources que vous avez, que ce soit au secondaire avec votre conseillère d'orientation, que ce soit au cégep avec votre API qui est là pour vous, qui est là pour vous conseiller, pour juste vous aider, vous diriger. Allez toujours au pied de Dieu avec vos plans, mais utilisez toutes les ressources que vous avez, que ce soit vos ministères pour apprendre à vous connaître, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous aimez pas, que ce soit vos jobs d'études, d'emploi. Moi, je dis tout le temps là, à toutes les jeunes qui viennent me voir, pendant que tu es à l'école, les jobs d'études sont là pour te faire apprendre à te connaître. Donc, si tu n'aimes pas ça, sors et je trouve quelque chose d'autre. C'est le temps de se découvrir, puis on cherche. Donc, va te découvrir dans chacun des travaux. Tu vas savoir qu'est-ce que tu aimes et qu'est-ce que tu n'aimes pas pour pouvoir les appliquer plus tard dans ton travail. N'ayez pas peur de changer de programme ou de direction. Ce que certains appellent des erreurs, ce sont en fait des expériences qui vous apprennent sur vous-même. Si vous êtes malheureux dans qu'est-ce que vous faites aujourd'hui, vous allez l'être aussi dans 3 ans et vous allez vouloir faire ce changement. Donc, osez et faites-le maintenant. Parents, soutenez vos enfants. Soutenez vos enfants dans leur choix. Mes parents m'ont souvent dit, Jessna, c'est pas moi qui va faire ton travail plus tard, donc fais le bon maintenant et on te suit dans qu'est-ce que tu fais. C'était difficile pour eux, bien sûr. Chaque changement les inquiétait, mais ils étaient toujours là pour moi. Avec un plan, on avançait et on faisait un changement de carrière. J'ai commencé une allothérapeute, j'ai voulu être avocate, après j'ai voulu être pilote, j'ai voulu être rentrer en médiation sociale, puis à la fin, j'ai trouvé mon X en criminaux puis en travail social. Puis quand je l'ai trouvé, j'étais allée à fond. Puis mes parents m'ont supporté là-dedans. Puis je les remercie pour ça parce que j'avais besoin de leur soutien. Puis souvent, je parle en tant qu'étudiant, on fait en semblant qu'on n'a pas besoin du soutien de nos parents, mais ça fait du bien quand on est supporté, puis ça fait du bien quand vous êtes là pour nous et vous nous accompagnez. Voyagez, explorez. Découvrez-vous à travers les expériences de jeunesse, parce qu'une fois que l'école est terminée, le monde peut sembler flou. Mais sachez que, prêt ou pas, le monde vous attend et Dieu vous ouvrira les portes. Pour finir, la parole est puissante. Donc, parents, faites attention à ce que vous dites à vos enfants, parce que ça reste gravé dans notre cœur. Et étudiants, faites attention à ce que vous dites sur vous-même, parce que c'est très important de la manière qu'on parle de nous. Ça nous affecte tout autant. Mais parlez de vous avec amour, comme Dieu le fait avec nous et nous demande de le faire avec autrui.